Je t'aime, Jésus. Chantez-le. Je t'aime tant, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Plus que tout. Come on. Je t'aime. Chante avec nous. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime tant. Je t'aime, Jésus. Mon ami intime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Plus que tout, plus que tout. Amen. Comme j'ai dit au premier service, il y a des gens ici qui sont venus avec des fardeaux ce matin. Puis ils ne se sentent pas vraiment intimes avec Dieu. Il y a comme ils viennent ici, ils viennent à l'église, mais il y a un disconnecté. Ce matin, je partageais juste comment Dieu m'a montré un défibrillateur. Mais c'est ses mains qui viennent entourer votre cœur. Et je vois votre cœur reprendre vie ce matin. Il y en a qui pensent qu'ils sont morts. Peut-être que vous sentez que vous êtes morts, vous n'avez pas de vie, il n'y a plus rien qui est là. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut vous donner un choc. Et qu'il y a un battement qui commence à revivre. Vous savez, un corps, lorsque le sang ne circule plus, il commence à refroidir. Mais le Saint-Esprit me montrait que la chaleur de son Saint-Esprit est sur le point de se répandre dans tout votre être. Et ça, c'est le sang de Jésus, c'est sa présence. Et ce matin, si c'est vous, vous avez besoin d'un petit boost, un choc, il y a quelque chose, c'est comme s'il y a quelque chose qui doit reprendre vie. Ce matin, faites juste élever vos mains et dites, viens me donner ce boost, Seigneur. J'ai besoin de toi. Même comme pasteur, je suis le premier à lever mes mains, à dire, j'ai besoin encore plus. Comment? Est-ce que à la maison Québec, Lac-Saint-Jean, peut-être c'est vous, commencez à crier vers Dieu, commencez à lui dire, Seigneur, merci. Merci. Merci pour ce feu. Merci pour ta présence. Sholabarasia, Korashikira Mandere. Oui, tu es bon, Seigneur. Korashikira Mandere Shikira. Oh, oh, oh. Il y en a ici ce matin comme ça commencent à rire de leurs problèmes. Commencez à rire de vos problèmes. Peut-être le diable vous a dit que vous n'étiez pas assez bon pour entrer dans sa présence. Commencez à rire de vos problèmes. Commencez à rire de l'ennemi qui se monte dans vos vies. Il y en a qui ont besoin de mettre un sourire sur leur visage, sinon ils vont éclater. Comment ça rire ce matin? Vous savez, des fois en tant que chrétien, on est trop pris un peu. Tournez-vous vers quelqu'un qui rit. Ceux qui rient, ceux qui sont capables de rire, tournez-vous vers quelqu'un qui ne rit pas, puis riez avec eux. Mettez la main sur l'épaule. Yes! Oh. Oui, chérie. Les enfants.
Est-ce qu'il y a des enfants ici? Tu veux-tu nous montrer comment rire? Veux-tu rire? C'est ça, les enfants, c'est naturel. Ils rient. Vous savez, des fois, en tant qu'adulte, on a oublié de rire. On a oublié c'est quoi de se présenter dans la présence de Dieu avec simplicité. La joie du Seigneur, c'est notre force. Il y en a qui ont besoin d'envoyer des évangélistes à leur visage. Souris-toi. Amène notre sœur ici, on va montrer aux gens comment rire. Viens nous montrer, viens nous montrer comment rire. Attends. Rire, c'est contagieux. Yes. Nick se demande, mais pourquoi rire? Il n'y avait pas de joke. Amen. Veux-tu rire encore? C'est drôle, elle rit, puis tout le monde rit. Tous ensemble, est-ce que vous êtes prêts pour la parole? Je vous présente aujourd'hui notre pasteur, Pasteur Mathieu. On revient d'une conférence à Bethel, à Redding, en Californie. Wow, on a vraiment vu la main toute puissante de Dieu. Merci à l'équipe. Est-ce qu'on peut applaudir l'équipe de louange quand même? J'ai vu, ce matin, lorsque j'étais assis, j'ai vu que ça va agrandir. Notre équipe va agrandir. J'ai vu qu'on est rendu à un certain stage, mais j'ai vu la nouvelle dimension. J'ai vu la dimension dans laquelle on s'en va est beaucoup plus glorieuse, beaucoup plus grande. Il s'agit de croire dans l'impossible. Il s'agit de placer notre foi en Jésus et ce qu'il a fait. Ce matin, on est rentré vers minuit. On s'est couché vers 1h du matin, même avoir reculé l'heure. On était quand même 1h du matin. Et on s'est endormi vers 1h, environ 1h05. Je ne sais pas à quelle heure qu'on s'est endormi exactement, à la minute. Là. Mais tout ce que je sais, c'est que ce matin, en m'en venant dans mon véhicule, il me disait, c'est le temps de prendre une pause. Un café, il y avait comme une tasse de café qui clignotait. Je dis, ça, c'est prophétique. 3 fois, c'est une confirmation que la chose, elle est réelle et qu'elle n'est pas encore est sur le point d'arriver. 3 fois au courant de ma conduite parce qu'elle détecte les lignes. Et c'était assez incroyable. Alors, ce matin, pas ce matin, mais pendant tous ces 3 jours à Bethel, on a eu 5 réunions vendredi, 5 prédications environ. 5 prédications dans une journée. On était plein à déborder. Et puis, on va déborder ce matin sur vous de ce qu'on a reçu là-bas. Mais je veux vous dire quelque chose. Vous savez, il y a la puissance dans les médias, hein? Parce que c'est incroyable comment est-ce qu'ils arrivent à l'église de Bethel, qui arrivent à filmer les musiciens, qui arrivent à filmer, ils bougent tellement. Tu as l'impression que c'est tellement plus. Puis tu arrives là-bas, puis c'est une église, lorsqu'on parle avec ceux qui sont là, c'est une église normale comme les autres. T'enlèves les lumières, t'enlèves la fumée, t'enlèves tout le système de son de je ne sais pas combien de milliers de dollars. Là. Et puis, je pense que notre équipe ici au Centre Éveil, on est quand même bon. Écoutez bien. J'ai dit, j'aimerais ça, là, prendre l'équipe de notre jeunesse, là, puis les amener sur le même stage, le même éclairage, le même son. Man. Je suis sûr qu'on est aussi bon.
Comment? Pourquoi? Parce que j'ai une vision plus grande, je vois plus grand, je vois que ce qu'on a présentement, c'est bien, mais je crois que la francophonie a besoin d'être touchée encore plus. Et je sais qu'ici, on a une onction parce que j'étais là, puis je dis, OK, là, je vais ressentir une vague de fou, là, man. Puis j'ai dit, mais Vanessa, puis on s'est regardé, puis on dit, mais c'est pas plus que chez nous. Et c'est réel. Puis on en parlait aux autres autour de nous. On ne voulait pas dire qu'on est une si bonne équipe, parce que ce serait comme du vanté. Mais je me dis, vous savez ce qui fait la différence? Puis même là-bas, ce qu'on a vu, ce qui a fait la différence, c'est la présence de Dieu qui était véhiculée. Tu prends une personne complètement ordinaire, mais tu la remplis du Saint-Esprit. Et cette personne devient extraordinaire. Parce que le Saint-Esprit, c'est ce qui rend ce que l'on fait extraordinaire. Et pendant ce mois, le Seigneur m'a dit qu'il était pour amener certains ministères, certaines personnes dans le corps de Christ. Il faut que vous compreniez mon cœur. Moi, je suis ici pour vous promouvoir, pour essayer de vous encourager, pour essayer de vous pousser dans votre destinée. C'est la seule appel, je suis là comme un guide. Parce que je vois entre chacun de vous un potentiel tellement immense. Et ce que je trouvais beau là-bas, puis je dois le partager, c'est que chaque personne qui montait, il y avait Chris Vallotton, vous le connaissez sûrement, c'est des orateurs très connus, il y avait Danny Silk, il y avait tous des orateurs, mais il y avait tous une dimension particulière, mais différente. Et puis le Seigneur me disait, c'est la même chose qu'il voulait faire ici, c'est que pendant ce mois de prière, pendant ces saisons de prière qu'on va rentrer dedans comme Église, que Dieu va susciter. Il y en a ici présentement que ce que Dieu les appelle à faire est endormi. Et ce matin, ce que je disais à propos du choc électrique, de ce feu qui vient, va seulement venir lorsqu'on devient intime avec Dieu, le Saint-Esprit. Lorsqu'on devient intime et qu'on dit, Seigneur, viens faire dans ma vie ce que tu as à faire. Et ça va seulement venir lorsqu'on va avoir soif de plus. Vous savez, Einstein a dit, il n'y a rien de plus fou que de penser de continuer à faire la même chose puis avoir de différents résultats. Si dans votre vie de chrétienté, si dans votre vie, vous avez toujours les mêmes résultats, peut-être c'est le temps qu'on regarde à la formule, qu'on regarde à changer, à modifier quelque chose. Et moi, je crois, on va débuter pendant tout ce mois ici, mais à partir de maintenant, jusqu'à ce que Dieu dise nouvel ordre, à partir de maintenant, nous allons avoir la prière tous les vendredis soirs à partir de 19h. Tous les vendredis soirs. L'équipe de leadership sont déjà au courant. Si vous regardez dans votre dépliant ici à l'arrière, tout à fait à l'arrière, vous voyez l'horaire présentement de tous les vendredis. Et chaque équipe du Centre Éveil va passer dans la prière. Je n'exige pas à ce que tous les départements soient à la prière tous les vendredis. Mais moi, je vous dis une chose, que si on a soif, si on dit, Seigneur, moi, je veux plus. Je veux pousser pour plus parce que ma vie, présentement, elle stagne. Il y en a présentement qui sont comme, ils sont là, mais ils ne sont pas là. Parce qu'il manque une dimension. Et je crois vraiment que ces vendredis de prière vont électrocuter nos vies. Vont nous donner ce dont nous avons nécessaire pour faire face à la nouvelle saison à laquelle Dieu nous appelle. Vous savez, l'ennemi, il veut toujours... On a un de nos musiciens ce matin qui s'est cassé le bras en mettant des lumières de Noël. Je me dis, vous savez, ça, c'est ce que l'ennemi veut faire. Il veut paralyser notre Église, il veut paralyser les équipes. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans une saison de prière. On rentre dans une nouvelle dimension. On s'en va à un autre niveau. Puis l'ennemi n'est pas content, il veut nous paralyser. Mais sache qu'il ne réussira pas. Ce matin, Dieu veut vraiment déverser, veut susciter des ministères qui, pour l'instant, sont endormis. Ce matin aussi, Dieu va révéler les prochaines étapes dans vos vies durant ces temps de prière et aussi ce que vous devez faire pour le Seigneur. Je crois vraiment que si on prend comme Église ces temps à part puis on dit, moi, je veux venir, ce n'est pas un fardeau, puis je ne forcerai pas personne, sauf les équipes qui sont supposées être là.
Si ensemble on se dit, je veux creuser, je veux chercher, je veux aller plus loin, on va voir une différence. Ce matin, on parle d'intimité avec Dieu. Et le Seigneur me dit souvent, on rend difficile la prière, on rend la prière compliquée. Puis des fois, c'est trop difficile. Mais le Seigneur me dit que la prière, c'est un privilège qui est aussi simple que respirer. Prenez un respire. Heureusement que je n'ai pas besoin de réfléchir pour respirer à chaque fois que je dois respirer. Peut-être qu'on oublierait, comme on oubliait notre porte-monnaie, ou on oublie nos choses. Ce matin, j'avais une parole pour Christelle. Je ne sais pas si c'est cette Christelle-là où le Seigneur m'a dit qu'il déversait sur ta vie une nouvelle corne d'huile, comme une nouvelle onction qui déverse sur ta vie et puis qui veut t'apporter dans une nouvelle dimension. Il y a des... présentement, tu te sentais épuisé, fatigué et tu te sentais peut-être à bout, mais le Seigneur m'a montré ton nom ce matin. Il m'a dit qu'il déversait sur toi une corne d'huile fraîche. Yes, come on. Le verset clé ce matin se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, 17, qui nous dit ceci. Priez sans cesse. J'aime bien la parole vivante qui dit que votre vie de prière ne se relâche pas. Vous savez, Dieu m'a dit aussi ce matin, je sais que je dis bien des Dieu m'a dit, mais c'est vrai. Il m'a dit qu'il voulait simplifier la prière pour nous. Ce matin, vous allez voir que le Saint-Esprit va vous donner le goût comme vous n'avez jamais eu de prier, mais sans rien faire de plus. Puis on va le simplifier. Vous savez, des fois, on aime compliquer les choses. L'homme, là, il aime compliquer les choses. N'est-ce pas? On veut trouver une formule pour toute chose. Pensez-y le matin, lorsque vous vous levez, vous savez déjà, peut-être vous ne savez pas, mais le linge que vous allez mettre, vous savez déjà qu'est-ce que vous allez manger pour déjeuner, ou du moins, vous savez où vous allez vous asseoir. Moi, je le sais parce que le matin, mon épouse et moi, on prend notre douche en même temps. Pas dans la même douche, mais en même temps. Moi, je suis en haut, elle est en bas. Je précise. Puis là, bon, ça serait correct aussi, là. Moi, je suis en haut, elle est en bas. Puis à chaque matin, je dis, mais pourquoi est-ce qu'on doit prendre notre douche en même temps? Parce qu'on formule, dans nos temps, on devient comme habitué à nos routines. Puis des fois, notre prière est devenue tellement juste une routine. Je ne sais pas si pour vous, mais des fois, est-ce que vous êtes déjà assis et puis vous pensez que ça faisait 1 heure que vous étiez en train de prier, tu regardes ta montre puis ça fait 5 minutes. Amen. Ça va changer à partir d'aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie et que l'intimité avec Dieu le Père va augmenter dans votre vie. Parce que le diable aime tordre nos pensées par rapport à la prière afin qu'on puisse passer à côté du privilège de prier. Pourquoi est-ce que Dieu aurait créé l'homme pour communiquer avec lui, pour communier avec lui, et puis par la suite, vouloir le compliquer? Dieu, c'est un Dieu simple. Et le premier point ce matin que je veux partager, c'est que c'est facile et naturel. La prière, c'est aussi simple que respirer, mais c'est facile et naturel. Quand on pense, Charles Spurgeon, qui est un théologien super connu, il a dit, la prière, le plus simple que c'est, le mieux que c'est. Ce matin, je vais vous encourager à penser à la prière comme une chose simple. Parfois, on a tendance à compliquer. Moi, j'aime les enfants parce que les enfants sont simples. Lorsqu'ils se présentent devant leur père ou leur mère, ils ne passent pas par 1000 chemins pour dire « Maman, j'aimerais avoir... » Ils ne disent pas « Oh, chère maman, veuillez m'accorder, s'il vous plaît, le privilège d'entrer dans ta présence. » Et puis, non, ils sont comme « Hey, maman, fais vite. Oui, fais vite. Donne-moi. Je veux avoir ça, je veux avoir ci. »
sont simples. Ils vont exprimer de leur cœur ce qu'ils ressentent. Mais nous, des fois, on complique les choses avec Dieu. On dit, je dois être dans un certain état. Je dois avoir complété certaines formules. Ou je dois m'avoir douché. Comme ça, je suis pur devant Dieu. C'est pas dans mes notes, là. Mais moi, j'aime les enfants parce que les enfants sont simples. Dans Luc, chapitre 18, versets 15 à 16, il dit, « Un jour, on présenta à Jésus de tout petits enfants afin qu'il pose les mains sur eux pour les bénir. Quand les disciples virent cela, ils repoussèrent ceux qui les amenaient. Mais Jésus, au contraire, les rappelle tout près de lui et dit, « Laissez donc venir les petits-enfants vers moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est destiné à ceux qui leur ressemblent. » On peut relire ce qui est écrit en jambe. Le royaume de Dieu est destiné à ceux qui leur ressemblent. Est-ce qu'un enfant est simple ou compliqué? Est-ce qu'un enfant est naturel ou il n'est pas? Lorsque j'ai demandé à Miley de venir ici devant puis rire, elle n'a pas commencé à interroger pourquoi. Est-ce que c'est correct? Est-ce que l'ambiance est correcte? Est-ce que mon rire va être correct? Est-ce que je ris 5 secondes ou est-ce que je ris 2 secondes? Est-ce que je fais hi-hi-hi ou ha-ha-ha? Non, c'était simple. Elle n'a pas calculé, elle n'a pas demandé l'autorisation. J'ai dit, ris. Elle a ri. Simple et naturel. Des fois, on complique les choses. On doit s'approcher de Dieu avec simplicité et foi, qu'il est là, qu'il est notre papa, qu'on est digne d'entrer dans sa présence. Regardez bien. Parfois, on s'épuise en priant des prières kilométriques compliquées qui ne sont pas dirigées par l'Esprit ou qui suivent une formule et exigent une certaine posture. Moi, j'appelle ça du légalisme. Regardez 2 Corinthiens 3:6 ce que ça nous dit. C'est lui seul qui nous a qualifiés pour être les ministres de sa nouvelle alliance avec les hommes. Or, cette alliance n'est plus basée sur un code de loi écrite, mais sur l'Esprit. Car la loi, avec ses commandements écrits, mène à la mort, mais l'Esprit, par contre, communique la vie. C'est simple. Des fois, on complique tellement. Vous savez, c'est l'ennemi qui veut compliquer la prière. Parce que s'il arrive à le compliquer, ça veut dire qu'on va vouloir le mettre de côté. Moi, les gens, pensez-y, essayez de vous tenir avec quelqu'un qui est tellement compliqué. C'est juste déjà compliqué de se tenir avec eux. Puis ils se demandent pourquoi si tu ne veux pas tenir avec eux, mais tu es trop compliqué. Moi, je vais avoir mes ustensiles lorsqu'on mange. Écoute-moi bien. Mes ustensiles doivent être placés tête comme ça. Il faut que le verre soit là, à moitié rempli. Quand j'arrive, je veux mon poisson cuit avec telle température. Je veux que vous mettiez les choses pour vérifier la température. Est-ce que tu voudrais l'inviter chez vous manger? Trop compliqué. C'est pour ça qu'on est comme amis avec Dieu. On peut devenir ses amis. Un ami, c'est naturel. Un ami, c'est juste... C'est facile. Regardez, avec tes amis, là, tu peux mettre tes pieds nu-pieds, ça peut puer au max, tu les mets sur la table, puis ton ami, tu t'en fous parce que c'est ton ami, il va t'accepter comme t'es. Tu sais, quand tu enlèves tes bas après une grande journée, puis ça sent pas bon, mais ton ami, lui, il s'en fout. Il va juste dire, voilà, avec tes pieds, ça pue. Il y a une franchise. Lorsque tu as un ami, un bon ami, lorsque tu peux rentrer, tu n'as pas besoin de venir avec tout bien chic, habillé, tu peux y aller en pyjama. Comprenez ce que je veux dire? C'est simple, efficace. Dieu va avoir cette même relation avec nous. Deuxièmement, ça n'a pas besoin d'être long. Il y en a qui font des prières kilométriques, mais la longueur de ta prière ne change rien pour Dieu. Wow! Il y en a qui vont être surpris. On n'a pas besoin d'expliquer en détail nos problèmes à Dieu. Il les connaît. Tu veux prier pour ton cousin et tout à coup tu pries, « Seigneur, merci que tu es là. Merci que tu agis. Tu sais, dans ma famille,
Il y a beaucoup de choses qui se passent. Get to the point. Dieu est au ciel puis dit, oui, vas-y, parle, j'écoute. OK, vas-y, dis-moi ce que tu veux. Vous savez, des fois, c'est ça. Il y a des gens qui tournent toujours autour du pot et disent jamais la chose que tu veux entendre. Là. C'est là, tu veux le tirer, tu veux le sortir de sa bouche. C'est comme, il y a comme une résistance. Écoutez bien, parfois, on a l'impression que les courtes prières ne sont pas de bonnes prières. Mais moi, je veux vous dire le contraire. Moi, les prières les plus efficaces ont été les plus courtes. Seigneur, aide-moi. Seigneur, sont où mes clés? Combien de vous avez déjà prié ça? Oh yes, surtout les hommes. Seigneur, il est où mon wallet? J'ai besoin, là, j'ai besoin de mettre de l'essence. Seigneur, aide-moi. Et pouf, tout à coup, le wallet se trouve. Efficace, puissante. Je vous encourage à raccourcir vos prières au niveau du dialecte, du dialogue. Je dis, Seigneur, je t'aime. Ça, c'est une prière. Est-ce que vous saviez ça? Seigneur, je t'aime. T'es bon. Comment est-ce que je peux prier sans cesse si je ne peux pas juste être moi-même, simple en tout moment? Lorsque Dieu me parle, il fait juste dire, Dieu, t'es bon, comme, même si je passe à travers cette situation. Dieu, t'es bon à mon travail. Il veut juste que tu puisses dialoguer simplement avec lui. Pas rien de compliqué. Lorsqu'on complique trop, ça devient plate. Vous savez, ce n'est pas la longueur de la prière, mais c'est vraiment lorsque je ressens que le Saint-Esprit est là et que je me sens comblé par l'Esprit Saint, que je sais que j'ai passé assez de temps dans sa présence. C'est tout. La seule chose que je veux, c'est de mesurer la présence du Saint-Esprit dans ma vie. C'est ça qui compte. Je peux juste être là, assis. Les meilleurs moments, Pasteur Jean-Claude, dans la prière que j'ai vécue, c'est les moments où j'étais assis puis je disais rien. Tu t'imagines, je disais rien, là. Mais Dieu, Saint-Esprit, connaît mon cœur. Il savait ce dont j'avais besoin. Il sent parler. Vous savez, on pense qu'on va avoir un grand dialogue au niveau de Louis. Mais Jésus, lorsqu'il va nous voir, il est un feu. Il va transpercer ton âme. Il va savoir qui tu es, ce que tu as. C'est quoi ton problème, c'est quoi tes choses. Sans parler. Vous avez déjà regardé quelqu'un dans les yeux et sans parler, vous savez qu'il se passe quelque chose? La même chose, Dieu, Saint-Esprit, c'est une personne. Et il vient. Moi, les meilleurs moments, j'étais assis là, puis je ressentais, je n'avais pas prié des prières extra longues. Je n'avais pas lu tout le livre des psaumes, non. J'étais là, je disais, Seigneur, viens, remplis-moi. Et j'attendais. Et il y avait un échange. Vous savez, la plus grande chose, la chose la plus importante dans la prière, c'est qu'il y ait un échange. Dieu, voici les choses qui sont sur mon cœur. Puis il dit, l'Éternel vient et dit, tiens, je vais échanger ça. Je vais faire un échange avec toi. Moi, je prends ça puis je te donne ça à la place. Il y a un échange, il y a quelque chose de réel qui se passe. C'est pas juste de dire, c'est pas des prières kilométriques. Matthieu 6, 7 nous le garantit. Matthieu 6, 7 de la parole vivante nous dit, dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles, à la manière des gens de tous les pays. Ceux-ci s'imaginent qu'à force de paroles, ils se feront exaucer. Attends une minute. Tu veux dire, ne répétez pas des tas de paroles. C'est ça, ça veut dire ici, ne rabâchez pas des tas de paroles. Répétez pas plein d'affaires. Le plus court, le plus efficace et le plus simple et le plus puissant. Je dis, Jésus, je t'aime. Dites-le. Jésus, je t'aime. C'est une prière. Venez de prier à Dieu. Wow, si j'avais su que c'était aussi simple, il y a des années passées. Regardez, si la prière devait être grande et kilométrique, pourquoi est-ce que dans la Bible, on voit seulement des prières courtes et efficaces? Regardez, dans Exode 33, 13, la première partie, Moïse a prié. Il a dit ceci, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. » C'est court, simple. Il voulait savoir les voies d'Éternel. « Si j'ai trouvé grâce, fais-moi connaître tes voies. » Moïse a aussi prié pour sa sœur dans Nombre 12, verset 13.
Moïse cria à l'Éternel en disant, voici la prière commence là. Ô Dieu, je te prie, guéris-la. Simple, au point. C'est ça qu'on a besoin. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous aimez les prières simples et efficaces? Je vous dis, si vous commencez à prier de cette manière-là, vous allez avoir plus de puissance dans la prière parce que ce n'est pas à cause de vous. C'est ça que souvent, on s'arrête, on pense que je dois faire quelque chose absolument pour plaire à Dieu, afin que mes prières soient exaucées. Mais est-ce que vous saviez que Dieu connaissait déjà votre requête même avant que vous lui demandiez? Des fois, seulement le Seigneur, est-ce que j'ai vraiment besoin même de demander? Oui, ça dit qu'il faut qu'on demande. Mais c'est tellement simple. Je dis, aide-moi, Seigneur, remplis-moi. David a prié dans Psaume 31:9, « Aie pitié de moi, Éternel. » Élie a prié, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » C'était toute sa prière. C'est ça qu'il avait besoin. L'enfant était mort. Que l'âme revienne en lui. Des fois, on disait, « Oh, Seigneur de grâce. » Non, non. Simple. Troisièmement, pas besoin d'être compliqué. Je ne sais pas, mais moi, je sens le fardeau s'alléger de plus en plus par rapport à la prière, par rapport à l'intensité, parce que souvent, lorsqu'on se présente devant Dieu, on trouve ça... Déjà, c'est tellement compliqué au départ qu'on ne veut même pas y aller parce qu'on se dit, c'est déjà compliqué avec mon travail, c'est déjà compliqué avec mon écolage, je n'ai pas le temps encore de prier puis d'aller chercher Dieu. Mais si ce n'est pas compliqué, puis si c'est efficace, et si c'est simple comme respirer, il y a des temps où est-ce qu'on va devoir prier plus longtemps, c'est sûr. Mais ici, je vous parle que ça n'a pas besoin d'être compliqué, pas besoin de suivre une méthode particulière, où il doit avoir un lieu, d'une certaine ordre. Mesdames, lorsque vous allez prier, votre plante n'a pas besoin de placer au milieu de la table, les affaires toutes bien placées pour que Dieu réponde. Il y en a qui ils peuvent seulement prier pour certaines choses. Il y en a qui pensent qu'on ne peut pas prier pour toutes. La seule chose, c'est que si vous priez en dehors de la volonté de Dieu, Dieu ne va pas répondre, c'est tout. Puis d'ailleurs, c'est peut-être mieux qu'il ne réponde pas si c'est en dehors de sa volonté. N'ayez pas peur de simplifier ça. Il y en a qui pensent qu'ils vont surcharger Dieu s'ils en demandent trop. Il y a toutes sortes de choses. Regardez bien. L'autre forme de conception de la prière qui complique et nous empêche de prier, c'est que la prière n'est pas que la prière lorsque les yeux sont fermés, que mes mains sont pliées, que ma tête est inclinée. Yes, là je prie. Non, tu peux prier les yeux ouverts. Imagine-toi, tu marches autour de ton salon, puis tes yeux sont fermés, puis tu pries en langue, tout ça, tout à coup tu te prends les orteils sur la table, je te dis que tu vas les ouvrir la prochaine fois. On peut rire à celle-là, hein? C'est ça, rire. Ou bien, il y en a qui disent, tu brises les règles de la prière si tes yeux sont ouverts pendant que je prie. Vous savez, la religion veut compliquer la prière afin qu'on ne prie pas ou que nos prières soient superficielles. Une relation superficielle ne peut pas durer même dans un couple marié. Si on n'est pas réel, on n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Regardez-vous bien. Moi, là, je suis silencieux lorsque je prie. Des fois, je ne vais pas rien dire. Je veux juste être là en train de contempler la bonté de Dieu. Je veux juste être là. Puis, je sais qu'entre moi et Pasteur Jean-Claude va prier à voix vive, beaucoup plus sonore que moi. Mais est-ce que ça veut dire que si moi, je suis dans un temps de prière et puis que je ressens la présence de Dieu, je suis en communion avec lui, que Dieu va entendre moins ma prière parce que je ne l'ai pas crié de façon extrêmement sonore? Il y en a qui pensent qu'ils doivent crier afin que Dieu les entende. Je dis, Dieu n'a pas des appareils pour entendre. Dieu entend même les cris que vos cœurs, que vos bouches ne disent pas.
Dieu sent les vibrations de votre cœur. Des fois, on pense que même dans la longueur, il y en a qui s'avancent en avant, puis « pasteur, il n'a pas assez prié longtemps parce que ça veut dire que sa prière va être moins efficace. » Jésus, là, il ne priait pas longuement sur les malades. Il dit « Sois guéri. Sois guéri, guéris-le. Sois guéri. » Fini. Guéri. Pas besoin de rentrer dans toutes sortes de détails. Demandez et vous recevrez pour que rien ne manque à votre joie. Il y en a qui disent, attends une minute, il faut que je sois à genoux. Pasteur Jean-Claude, il faut que je sois à genoux pour 1 heure afin que Dieu m'entende correctement. Ce n'est pas la position extérieure qui compte, c'est la position de votre cœur envers Dieu. Alors, cela, je l'aime. 4e, pas besoin d'être éloquent. Il y en a là que tout à coup, tu leur demandes de prier, et puis tout à coup, ils retournent en France dans les années 1900. Ils commencent à changer de dialecte. Tu leur dis, est-ce que tu veux prier? Et c'est un pur Québécois, là. Tu dis, est-ce que tu voudrais prier pour nous, pour cette réunion? Oui, frère. Écoutez-moi. Dieu veut parler. Car nous fûmes dans des très grands troubles. Et là, il commence à sortir un dialecte inconnu. Même tes amis commencent à te regarder, commencent à te trouver bizarre. Imaginez-vous si tout à coup vous téléphoneriez votre ami et vous commenciez à parler comme ça. Si j'appelais Pasteur Jean-Claude aujourd'hui, « Pasteur Jean-Claude, comment ça va? Est-ce que Dieu est bon? » Il dirait, « Pasteur Matt, je sais que le pot est légal là, au Canada, là. Tu n'as pas touché à ça, là. » Demeurons nous-mêmes. Comment Dieu entend les paroles qui sont même impossibles à prononcer. C'est ça, Mathilde. 5. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Des fois, il y en a qui disent, moi, je dois passer à travers toutes sortes de rituels. Il faut que je sois à la hauteur, il faut que je sois parfait avant même d'oser entrer dans sa présence. Vous savez que si je comptais sur moi pour rentrer dans sa présence, Pasteur Jean-Claude, je ne serais jamais rentré là. Jamais j'aurais pu rentrer dans sa présence. Parce qu'il n'y a aucune œuvre que je sois aussi pur que je pense l'être, aussi bien que je pense l'être, si ce n'est pas grâce à Christ et l'œuvre qu'il a fait à la croix, qui m'a justifié par son sang, qui m'a racheté, qu'il a entré dans le lieu très saint et qu'il a ouvert cette nouvelle place, qu'il a inauguré, ça nous dit inauguré, ça veut dire qu'il a tracé en premier la route pour que tous ceux et celles qui croiraient en lui soient couverts du sang de l'agneau et qui pourraient rentrer, et on les appellerait la justice de Dieu, sans qu'ils aient fait quoi que ce soit comme œuvre pour mériter d'entrer dans la présence de Dieu. Cela s'appelle la justice de Dieu, et nous sommes justes. Et lorsque je suis justifié, je peux rentrer dans sa présence comme je suis dans mon naturel, parce que je ne suis plus couvert selon ce que moi j'entreprends, mais je suis la justice de Dieu et ça me permet d'entrer et de dire, papa, me voici. Je suis la justice de Dieu, je peux rentrer, je suis parfait en tout temps, même quand j'ai manqué le but, vous savez, le mensonge le plus grand de l'ennemi, c'est lorsqu'on manque le but, on ne peut plus rentrer dans sa présence. C'est justement là que j'ai besoin d'entrer dans sa présence. C'est justement là que j'ai besoin de me tourner vers la justice de Dieu et de dire, Seigneur, tu es ma justice présentement. Oui, j'ai manqué le but hier soir. Oui, j'ai fait des erreurs. Oui, j'ai parlé en mal de telle personne. Mais aujourd'hui, je décide d'entrer à nouveau par ta justice, par ton sang. Je veux rentrer dans ta présence parce que j'ai besoin de toi. Et on est justifié. Vous êtes parfait.
Si nous sommes nés nouveaux, nous sommes justifiés. Peut-être que nous ne faisons pas tout correctement, mais nous sommes, écoutez bien ça, à 100% justifiés en tout temps. En tout temps. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit ceci. « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a chargé pour nous de tous les péchés du monde. Il est devenu comme une incarnation du péché pour que dans sa communion, nous puissions être agréés. Étant quoi? Revêtus de la justice de Dieu. » Là, aujourd'hui, là, je ne me présente pas selon mes mérites. Combien de fois est-ce que j'ai pas senti que je méritais? Combien de fois dans ma vie chrétienne est-ce que je m'ai empêché d'entrer plus loin dans la présence de Dieu parce que je sentais que je n'étais pas assez parfait, assez bon pour Dieu? Le plus grand mensonge de l'ennemi dans la chrétienté aujourd'hui, c'est celui qui te dit que tu n'es pas assez bon et tu n'es pas assez digne d'entrer dans sa présence. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous, frères et sœurs, c'est que vous pouvez, à partir de maintenant, à 12h26, le 5, on est quoi le 5? Le 7, 4 novembre, hey, je suis perdu. Le 4 novembre 2018, je peux rentrer maintenant dans la présence de Dieu sans rien de plus, sans rien de moins, sans rien de plus. Je peux juste me présenter et dire, papa, me voici. Me voici avec mes problèmes, me voici avec les bonnes choses que je fais, voici avec les mauvaises choses que je fais. Me voici. Je t'aime tel que je suis. Je ne peux rien de moi-même. Et lorsqu'on capte la bonté de Dieu envers nous dans cette dimension, je vous garantis qu'on va aller plus loin et la prière va être aussi simple que respirer. Prenez un grand respect présentement. Merci Seigneur. Il y en a ici que leur prière va changer. Vous allez aller à une autre dimension. Parce qu'on a toujours tendance à compliquer. Juste un dernier passage. Dans 2 Corinthiens 2, verset 14, ça nous dit « Je ne puis que remercier Dieu partout où nous allons en suivant le char triomphal du Christ. Il nous fait remporter des victoires dans la communion avec lui. » C'est dans l'intimité avec Dieu qu'on va remporter les batailles. C'est dans l'intimité avec lui qu'on va aller de l'avant. Si on veut avoir la victoire dans nos vies, il faut absolument, pendant ce mois, pendant les mois à venir, que comme Église, comme individu, on saisisse la réalité, même de la prière corporative, de venir ensemble dans un lieu et prier Dieu et chercher sa volonté pour nos départements. Vous savez, on ne pourra pas aller plus loin comme Église parce que ce qu'on a fait jusqu'à présent est bien par rapport à ceux qui viennent au centre éveil. Mais si on veut voir une plus grande dimension, on va devoir changer quelque chose. Le menu va devoir changer. Il y a des choses qui vont devoir changer dans nos vies afin qu'on puisse aller là où Dieu nous appelle comme Église. Et je crois que cela va seulement être possible lorsqu'on va rentrer et qu'on va venir sur nos genoux et on va dire, Seigneur, fais ce que tu veux dans ma vie. Fais ce que tu veux dans cette église. Fais ce que tu veux dans mon département. Intimité avec lui. Aussi simple que respirer. S'il y en a dans ce lieu ce matin qui dirait, moi, je ne connais pas Christ. Faites juste me faire signe avec votre main. Faites juste me dire, moi, je ne connais pas Jésus. Mais je veux le connaître ce matin. Fais juste me lever la main. Et c'est le premier niveau, c'est de pouvoir accepter Jésus dans notre vie, afin de pouvoir entrer, afin de pouvoir être juste devant lui. Est-ce qu'il y en a ici qui dirait, moi j'ai besoin de Jésus? Faites juste me lever la main, faites juste me faire signe ce matin.
Vous êtes assis dans ce lieu. Vous venez à l'église dimanche en dimanche, mais en réalité, il n'y a pas quelque chose qui se passe en dedans, c'est comme mort. Vous ne vivez pas vraiment pour Dieu, vous vivez pour vous. Mais aujourd'hui, ce matin, il y a une nouvelle dimension pour vous qui s'apprête. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dirait, moi, j'ai besoin de Jésus dans ma vie? On va juste prier ensemble cette prière. Si vous êtes ici et vous ressentez ça, on va juste prier avec vous. On va prier avec ceux qui sont en ligne par le biais de la radio 92,7 ou CFM. On vous salue. On salue tous ceux en ligne. Et si vous êtes là, on fait juste répéter cette prière avec moi. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te demander pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je te confesse maintenant comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen. Yes, come on. Il nous fait remporter des victoires dans la communion avec lui. Dites-le avec moi. Il nous fait remporter des victoires dans la communion avec lui. Communion avec Dieu le Saint-Esprit. Yes, Jesus. Ce matin, on va prendre la communion ensemble. Puis après, faites juste vous lever ensemble ce matin. On va prendre la communion. Et je crois vraiment que le niveau d'intimité va grandir dans votre vie ce mois-ci. Et pas juste pour un mois. Votre vie ne sera plus les mêmes ce matin. Alléluia, Jésus. Yeah. Nous t'aimons tellement, Seigneur. Laisse un chant juste monter vers lui pour les... Alléluia, Jésus. Oh, yeah. Bienvenue, Saint-Esprit. Agis dans ce lieu, Seigneur, comme tu veux. Nous aimons ta présence. Que j'aime. Dites-le. J'aime ta présence. Que j'aime. J'aime ta présence. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Jésus. Yeah. Je t'aime, Jésus. Que j'aime. J'aime ta présence. Le Seigneur, j'ai vu ça comme image. Je vois que Jésus est là. Et dans la simplicité de la chose, Jésus veut nous porter. Et je voyais certaines personnes embarquer sur le dos de Jésus comme un enfant embarquerait pour faire, un piggyback ride sur le dos. C'est comme aussi simple que ça. Dieu veut, il veut comme jouer avec nous. Il veut passer du temps avec nous. C'est simple comme ça. Il y en a ici qui vont se sentir comme un soulagement. Pendant des années, vous avez cru que la prière, c'était tellement difficile que vous avez mis de côté. Pas à cause que vous vouliez, mais à cause que pour vous, c'était tellement complexe, tellement compliqué que... Mais à partir d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est débloqué sur votre vie et la prière va devenir tellement plus facile. Vous allez regarder votre montre et vous allez penser, ça fait 5 minutes et vous allez regarder, ça fait déjà 1 heure que vous priez. Parce que Dieu veut se révéler à notre Église. Dieu veut se révéler à vous comme individu. Dans vos temps de prière, il veut être intime avec nous. Il veut manger avec nous. Il veut souper avec nous.
Recevez, si c'est pour vous la parole, recevez maintenant. Peut-être vous êtes de cette personne qui dit, moi, ça fait peut-être des années, je ne m'ai même pas arrêté même pour penser. Vous allez commencer juste dans votre quotidien, vous allez voir, tout à coup, vous allez juste commencer à dire, je t'aime, Seigneur. Ça, c'est une prière. Commencez là, commencez dans la simplicité. Si vous n'avez jamais prié, vous priez rarement. Je t'aime, Jésus. Merci. Merci, t'es bon. Vous allez voir que la simplicité va avoir une grande efficacité. Yes. Merci, Seigneur, pour ton corps qui était versé. Pas versé, ton corps qui était meurtri pour nous. Et ce matin, dans cette communion avec lui, pendant qu'on prend la communion ce matin, ce n'est pas seulement un souvenir pour le passé, mais il est présent, il est maintenant, il est ici. À chaque fois que vous mangez et que vous buvez cette coupe, faites-le en souvenir de ce qu'il a fait. Merci Seigneur qu'on prend cette communion ensemble en se souvenant de ce que tu as fait et ce que tu as acquis pour nous manger ensemble. Alléluia, Jésus. Ton sang qui coula au calvaire a ouvert le chemin. Merci Jésus pour ta grandeur. Merci, je rentre dans ta présence, Jésus. Ton sang a coulé pour moi. Tu as versé pour moi. Ce sang me donne la victoire. En toi je peux avancer. Yeah. Oh, 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 oh. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci pour ton sang qui est versé et qui apporte la guérison, l'unité. Dans le nom de Jésus, buvons ensemble. Yeah. Que j'aime Seigneur Jésus. Oui, Jésus, j'aime ta présence. Alléluia, Jésus, j'aime ta présence. Yes, il y a quelqu'un. Il n'y a pas juste une personne, mais il y a plusieurs personnes pour qui le message aujourd'hui, ça vous a parlé. Et vous avez ce désir de communier avec Dieu plus. Si c'est vous, avancez-vous. L'équipe, on va prier avec vous. Si c'est vous, vous êtes dans ce lieu et vous dites, moi, j'ai besoin d'une communion plus intense avec Dieu. Faites juste avancer, on veut prier avec vous. On ne parle pas de quelqu'un de rétrograde ici. On parle juste de quelqu'un qui veut être plus intime avec Dieu. On va libérer quelque chose sur vos vies afin que vos vies soient plus les mêmes dans la prière. Comment, si c'est vous, avancez-vous. Moi, je verrais vraiment que presque toute l'Église a tout besoin de plus d'intimité avec Dieu. Pendant qu'on chante ce chant, faites juste vous avancer. On ne parle pas d'être rétrograde, on parle juste de dire, moi, ce mois ici, j'aimerais m'engager à prier plus. Comment si on veut voir la main manifeste? Attendez avant de prier juste quelques instants. Je crois que si on veut voir la main puissante de Dieu agir, il va falloir qu'on puisse faire quelque chose de différent. Vous ne pouvez pas retourner à la maison et continuer à faire les mêmes choses et vous attendre à des résultats différents. Il doit y avoir une soif qui naît dans votre cœur pour dire « That's it, c'est assez, assez, c'est assez. J'ai soif et je vais aller plus loin avec Dieu. » Et c'est ceux qui sont tenaces, ceux qui disent « Moi, je vais aller chercher. » Frère, je vois dans ta vie que tu es tenace. Tu
Tu as passé à travers beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de choses qui ont voulu détruire ta vie. Il y a beaucoup de paroles qui se sont élevées contre toi. Mais sache qu'aujourd'hui, Dieu te donne la force, Dieu te donne la victoire. Et Dieu t'apporte dans une nouvelle dimension avec lui. Père, merci pour cet homme. Merci Seigneur Jésus qu'aujourd'hui même, tu l'apportes dans une nouvelle dimension. Oui, même ta famille, il y a des fardeaux d'un côté de ta famille où est-ce que c'est très lourd. Mais sache, maintenant, l'Éternel dit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. J'aime ta présence, Jésus. Ceux qui sont là devant, faites juste... Je sais que j'ai demandé à l'équipe d'être là aussi, mais faites juste... Arrêtez de prier, faites juste lever vos mains, tous ceux qui sont devant pour un instant, tous ceux. Est-ce que c'est seulement ceux-là qui désirent être intimes avec Dieu? Je suis un peu déçu, pasteur Jean-Claude, je dois avouer. Je suis un peu déçu que c'est juste toi et moi qui sont en avant. Vous savez, moi, j'étais en avant le premier, je suis déjà ici en avant. Mais moi, j'ai besoin de plus d'intimité avec Dieu, Saint-Esprit. Moi, le premier. Si je veux vous amener, si je veux vous diriger, si je veux guider dans la dimension que Dieu désire, on va devoir aller plus loin, ensemble. Pendant qu'on chante ce chant, si on peut juste baisser les lumières juste quelques instants, et vous allez crier vers Dieu, vous allez lever vos mains, vous allez dire, Seigneur, j'ai soif de plus. C'est fini. Peut-être que vous avez vécu une vie où est-ce que c'était, Jésus c'était numéro 2, mais maintenant, faites juste lever vos mains. J'aime que j'aime. Chantez-le avec moi. J'aime ta présence. Déclarez-le sur vos vies. Que j'aime, que j'aime. Oui, Seigneur Jésus, yes. J'aime ta présence. Que j'aime. Saint-Esprit agit dans ce lieu. Ce matin, le Seigneur me demande de faire quelque chose d'un peu bizarre. Je sais que tous ceux qui sont assignés à la prière, vous allez vous tourner vers l'estrade aussi. Comme signe que nous, en tant que leaders, on a besoin d'encore plus d'entendre la voix de Dieu. Oh! Oh yeah! Alléluia! Alléluia, Seigneur! J'ai besoin de toi, Jésus! J'ai besoin de toi, Seigneur! Alléluia! Comment tu cries? Crie vers lui, j'ai besoin de toi! J'aime ta présence, Oh, chant, le Saint-Esprit commence à bouger. Il y en a qui vont se sentir comme
une chaleur d'électricité. C'est juste le Saint-Esprit. Oh, oh. Il commence avec nous comme leader. Regardez, je suis le premier à dire, j'ai besoin de toi, Seigneur. Quelques instants, on va juste jouer doucement la musique. Et Dieu, le Saint-Esprit, va commencer à parler à vos cœurs. Yes. Yes. Oh. C'est ça. Comment recevoir une vague fraîche de sa présence. Force surnaturelle. Une force. Yes. Merci pour l'équipe que nous formons, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Yes, même si l'ennemi vient contre nous de différentes façons, on peut savoir, on peut marcher. Aujourd'hui, je vois la victoire qui vient sur tous les plans de l'ennemi. Peu importe qui vous êtes dans ce lieu, les plans de l'ennemi sont vaincus. Sont défaits. Étendez vos mains pour notre chef intercesseuse afin que Dieu puisse lui donner encore la force de diriger l'intercession de cette Église. Père, fortifie ta servante. Remplis-la d'un nouveau feu, Seigneur. Je vois que tu es déjà réveillé la nuit quelquefois. Sache qu'il y a une saison qui vient où est-ce que tu pensais que c'était comme la fin d'une saison. Oui, en réalité, c'est la fin d'une saison parce qu'il y a une nouvelle saison qui est au point de naître. Et tu vas voir une augmentation même de feu. Parce que je vois, c'est comme si Dieu mobilise des anges qui sont là à côté de toi, puis attendent juste ton ordre, juste que tu commandes à la maladie de partir, juste à ce que tu dises, Père, interviens dans cette situation. Et paf! C'est comme je vois une nouvelle dimension de la gloire de Dieu qui va se répandre dans ton foyer, dans ta vie, partout, sur tout ce que tu touches va être béni. Lorsqu'on dit qu'il y a des transports, il existe des transports d'allégresse. Je crois que tu vas rentrer dans une telle dimension que ton cœur va comme... Tu vas avoir l'impression que ton cœur va comme éclater dans la présence de Dieu. Dieu t'apporte dans une nouvelle saison de sa gloire pour l'Église, pour les autres. Comment étendez vos mains. Yeah, yeah. Oh yeah, souffle Jésus, yeah. Souffle Jésus. Je vois votre vie, ça va à une autre dimension. Merci Seigneur Jésus.
Yes, merci Seigneur. Merci Jésus. C'est comme si je vois votre marche venir de plus en plus légère. Il y a beaucoup de choses qui essaient de peser, comme dans le péché, de vous dire « Non, t'avances pas là. Non, t'avances pas ici. » Sache qu'aujourd'hui, cela est brisé dans le nom de Jésus et que vous marchez dans la victoire, dans votre foyer. Je déclare une aide protection sur votre foyer, sur vos enfants, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, que tu le fais. Et je vois une nouvelle dimension, même dans la prière. Dites, mais nous, on sert. Oui, c'est exactement. Vous servez. Vos mains sont dans la maison, dans les choses de Dieu. Et sache que l'Éternel dit, maintenant, ma main est dans vos choses. Vous vous mêlez de mes choses, mais moi, je vais me mêler de vos choses. Et c'est comme si l'Éternel va intervenir dans les situations où est-ce qu'il semble chacun sans issue parfois. Et tout à coup, la main de l'Éternel intervient. Nouvelle unité, même dans votre vie de couple, il va y avoir comme une nouvelle dimension. L'ennemi veut venir parfois comme par des petits raccoins, puis veut essayer de compliquer les choses. Mais aujourd'hui, Père, je déclare la victoire, je déclare, Seigneur Jésus, la santé, Seigneur, à tous les niveaux, Seigneur. Alléluia, Jésus, yeah, yeah. Oh, yeah, oh, yeah. Étendez vos mains pour notre cher pasteur Jean-Claude et son épouse Vanessa. Si tu veux mettre ta main sur Aurélie. Comment on fait? Juste étendre vos mains, élevez vos voix juste quelques instants pour lui, pour sa famille. Yeah. Oh, Jésus. J'ai vu Jésus marcher au travers de toi. Mais j'ai vu que parfois, tu essaies de marcher, tu sais, c'est comme si deux personnes devaient marcher ensemble, côte à côte. Tes pattes bougent, tes pieds bougent. Puis je voyais des fois que ta patte sortait en dehors du mouvement de Jésus, comme pas que tu t'en vas pas dans le péché, là, c'est pas ça que je dis, mais comme si tu dis, come on, Jésus, fais-le, plus vite. Puis c'est comme si Jésus disait, non, mon fils, fais juste, prends ton temps. Marche au rythme de son esprit davantage. Tu as le cœur de Dieu. Père, merci pour Pasteur Jean-Claude. Merci qu'il marche à ton rythme, Seigneur Jésus. À ton pas, Seigneur Jésus. Merci pour son épouse Aurélie. Je vois royauté quand je pense à Aurélie. Un héritage royal. Dieu prépare des choses pour toi, Aurélie. Que même toi, tu dis, wow, le jour que tu vas voir ces choses, tu vas dire, j'en reviens pas que je suis rendu là. Comment est-ce qu'on peut lever nos mains ensemble, juste dire on t'aime Jésus? Comment on fait juste... Yes. Oui, Seigneur. J'ai soif de toi, Jésus. Oh. Mets ta main sur Eric, fais juste prier avec lui. Oh, yeah. Alléluia, Jésus. Oui, tu es bon, Seigneur. Comment est-ce qu'on peut juste
J'ai s'élevé en terminant ce service. Je sais qu'il y a déjà. Mais il y a des gens qui sont remplis. Cette sœur qui est là assise. C'est quoi ça? Je ne sais pas son nom. Fais juste suivre. Oui. Fais juste rester là. Maman, fais juste poser ta main sur elle. Sois rempli. Je vois que la force, tu as besoin de force dans ton corps. Tu as besoin de l'énergie de Dieu. Et tu es là, tu demandais, Seigneur, viens me remplir de ta force. Seigneur, remplis notre sœur. Remplis-la, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, oh, J'ai tant besoin de toi. come on. Dieu de Jésus. Yeah. Et moi, j'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Chantez-le ensemble en terminant ce service. Ceux qui sont devant, qui se sont levés, faites juste chanter. J'ai tant besoin de toi. Comment il est ici dans ce lieu. Comment dites-lui, j'ai besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Et moi, et moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de ta présence, Seigneur. Mettez votre main sur quelqu'un ce matin. Et faites juste prier avec cette personne-là. Faites juste dire, Seigneur Jésus, remplis cette personne. Comment? Chantons ce chant, puis prions ensemble. Yeah, yeah. Oui, Aide-moi. J'ai suis perdu sans toi. juste quelques instants. tant besoin de toi. Tenez vos mains. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Le Seigneur veut vous apporter dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle dimension de sa gloire. Et oui, toi, tu fais part de ce que Dieu appelle ton mari à faire. Shokorosaya. Des fois, en tant que femme de pasteur ou femme, on se dit, moi, est-ce que j'ai ma place? Est-ce que j'ai un rôle? Sache que tu as ta place. Et je vois énormément de sagesse chez ta femme aussi. Ça, c'est un nouveau couple, pour ceux qui ne savent pas, qui ont commencé à venir au centre réveil. Son père est un prophète dans son pays, mais il me disait justement, la première fois qu'il est rentré ici, et puis les 3 services après, ou les 2-3 services après, il a dit qu'il voyait les murs. Raconte-nous ce que tu avais vu. Je voyais les mains de l'autre côté, de ce côté-là et de ce côté-ci, en train de pousser les murs, de telle sorte que l'espace était en train de s'élargir. Et c'est là que j'ai compris que Dieu voulait étendre, comme on dit, élargir le temple et donner plus d'espace pour les gens qui ont besoin de venir. Et j'ai partagé avec le pasteur Mathieu. Amen. Yes, come on. Est-ce qu'on peut recevoir ensemble cette parole que Dieu veut élargir? Et aussi, a mentionné, tu as mentionné qu'on voyait des drapeaux de différentes nations. Des drapeaux de différentes nations qui étaient représentés. Je crois que c'était symbolique de dire que Dieu va envoyer toutes sortes de nations dans ce lieu. Et je crois vraiment qu'on est sur le point d'une personne. Écoutez bien ce que je dis. Ce mois-ci, nous allons voir tellement un changement qu'on va peut-être devoir passer à un 3e service. Je vous le dis,
Pourquoi? Parce qu'il y a un réveil qui s'en vient. Et il ne s'en vient pas, il est déjà là, le réveil. Est-ce qu'on... Yeah, yeah! Wow, wow, yeah! Merci Seigneur Jésus, yeah! Kola shikira bara sikire shikire bara saya. Je veux que vous puissiez rire un peu de vos problèmes ce matin. La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force ce matin. En tout cas, je ne veux plus vous retenir trop longtemps. Si vous voulez partir, partez. On va juste continuer à louer le Seigneur. Je sens vraiment que Dieu est en train de faire quelque chose. Attendez-vous à ce que votre intimité avec Dieu va grandir. Soyez bénis. Bon dimanche à vous, ceux qui sont en ligne. Merci à l'équipe de louange. On peut continuer à louer avec ça. C'est tellement beau. J'ai tant besoin de toi. Alléluia.